le titre de ce message, c'est une question. Es-tu fils ou fille, selon ta capacité physique, es-tu fils ou fille du royaume de Dieu ou es-tu un anarchiste? C'est une question à laquelle on doit répondre, on doit se poser. Comment je fonctionne? Tu vas tous dire non, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Ok. Mais est-ce que tu te comportes comme un anarchiste ou comme un enfant du royaume? On va pouvoir regarder ça. Il y a un verset qui revient beaucoup dans le livre des Juges et qui englobe vraiment toute la fin. Est-ce qu'on pourrait lire toute la fin? Vous l'avez lu, normalement, ce livre. Donc on ne va pas revenir à lire les 5 chapitres qui restent. Mais il y a un verset qui termine le livre des Juges et qui englobe tout ça. C'est dans Juges 21-25, ça dit « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Et ça englobe vraiment la mentalité de ce jeune peuple. Vous avez vu, au tout début des réunions, on a parlé qu'on va apprendre des victoires des gens du passé, du peuple d'Israël, mais on doit aussi apprendre de leurs défaites, de leurs erreurs. Et une de leurs erreurs, c'est qu'ils ont fait ce qui leur semblait bon. On a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines, quand il y avait ma cousine, on a parlé de Jephthé qui était allé habiter au pays du bon, au pays du Tov. Il est allé au pays du bon, mais il n'était pas bien entouré, et finalement, à la fin de sa vie, il a fait ce qui lui semblait bon plutôt que ce qui était réellement bon. Et il a sacrifié sa fille, soi-disant pour Dieu. Je vous ai dit que Dieu, c'est Dieu qui fait les choses bonnes, il ne fait pas des choses bien. Humainement, on peut faire des choses bien, mais quand on fait les choses pour Dieu, on vise des choses bonnes. C'est au-delà du bien. On n'est pas là pour développer cette nuance, mais je pense que vous la comprenez. Donc, c'est-à-dire que quand chacun faisait ce qui lui semblait bon, chacun faisait ce qui lui semblait être la volonté de Dieu, être le plan de Dieu. Ça leur semblait réellement être ça. Et on voit qu'ils ont fait des choses pourtant complètement à côté de la plaque. Ils ont sacrifié leurs filles, il y a eu des viols, il y a eu des guerres entre tribus, et justifier ça, soi-disant, par la volonté de Dieu et par la parole de Dieu. Et à la fin, ils tuaient tout le monde, ils se disaient, bah, maintenant, il faut qu'on rétablisse la tribu de Benjamin parce que ces choses sont en train de disparaître. Alors, qui a fait serment devant Dieu? Parce que si on a fait serment, on ne peut pas se pointer, mais Dieu n'était pas là. Dieu n'était pas dans leurs affaires. Mais ils se mettaient toutes sortes de pressions, ils tordaient la parole de Dieu, ils essayaient de trouver des failles dans ce qu'ils pensaient être la parole de Dieu, mais c'était simplement le fruit de leur propre jugement et de leur propre pensée. Vous savez, la vie chrétienne, c'est quelque chose de simple en fait en soi. J'étais en Suisse avec Lydie, on était en Suisse le week-end dernier, c'est pour ça qu'on n'était pas là dimanche, on prêchait en Suisse. Et ce que j'expliquais, il y avait beaucoup de mots, je dis, vous savez, la vie chrétienne, finalement, pour l'atteindre et pour la vivre, c'est pas très compliqué. Il suffit que Jésus soit avec toi et que tu sois avec lui. La vie chrétienne, c'est quelque chose de simple, ça peut devenir un fardeau si tu la vis sans Christ, par contre. La vie chrétienne, elle doit être vécue avec Christ. Si tu la vis sans Christ, elle est inatteignable. Donc forcément, tu auras des frustrations. Forcément, tu seras déçu. Forcément, tu seras à côté de la plaque et tu diras, punaise, j'ai délaissé un monde pour trouver que le désert et que le néant. C'est horrible de te dire que tu as délaissé un monde qui était bien rempli, finalement, tu n'as plus rien. C'est normal que tu sois frustré. Mais si tu n'as plus rien, c'est peut-être parce que tout simplement, tu n'es pas rentré dans le pays promis, tu n'es pas rentré là où Christ est rentré. Christ, il est dans le royaume de Dieu. Mais il dit que le royaume de Dieu, il est au milieu de nous. Mais il ne faut pas simplement qu'il soit au milieu de nous, il faut que nous, on rentre au milieu de lui. Tu vois ce que je veux dire? Je suis dans ce bâtiment, mais je ne suis pas dans le bureau du pasteur. Tu peux graviter autour du royaume de Dieu, mais tu n'y es peut-être pas encore rentré. Et c'est pour ça que tu subis certaines frustrations. Il y a un épisode dans la Bible où les disciples ils traversent le lac. Jésus les fait traverser exprès sans lui. Avant, il leur dit traverser, ils montent prier sur une montagne. Donc ils suivent la parole de Jésus, ils vont traverser sans lui. Et c'est dit qu'au milieu de la nuit, ils étaient au milieu du lac et qu'ils étaient embêtés, qu'ils avaient du mal à ramer, que le vent était contre eux, que c'était vraiment le vrai sens du mot, la galère. Parce que la galère, on sait qu'à la base, c'était ceux qui ramaient au temps des esclaves. Eux, ils étaient vraiment dans la galère. Et Jésus a fait exprès de leur faire vivre cette expérience pour qu'ils puissent voir la moitié du lac. Ils étaient à la moitié du lac. Voilà la moitié de la traversée sans moi ce que ça fait. Ils étaient fatigués, ils avaient peur, ils étaient effrayés. Ils subissaient, pourtant c'était des hommes de foi. Et l'autre moitié, Jésus arrive en marchant sur l'eau. C'est marrant parce que Jésus n'a pas galéré lui, pour marcher sur l'eau jusqu'à eux, alors qu'il n'avait pas de barque ou quoi. Et Jésus arrive, c'est dit que quand Jésus posa son pied dans la barque, quand il le fit remonter, il posa son pied, il était au milieu du lac. Le lac de Galilée fait, il me semble, 21 km ou 22 km de large. Donc ils étaient à 11 km environ. Okay, c'est dit que quand Jésus a posé son pied, ils ont voulu le faire monter, il a commencé à monter, ils abordaient l'endroit où il voulait arriver. Ils ont vécu la téléportation. On parle beaucoup de Philippe qui s'est téléporté, mais il disait il y a d'autres personnes qui se sont téléportées dans la Bible. C'est-à-dire qu'ils ont vécu quoi? Une deuxième moitié de traversée bien différente de la première. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait monter Jésus dans leur barque. Ils ont vécu le miracle. La vie du royaume de Dieu, la vie chrétienne, elle doit être ponctuée quotidiennement de miracles. De miracles
plus ou moins impressionnant, plus ou moins perceptible. Quand on lit par exemple cet épisode dans la Bible, premier abord, tu lis, tu as l'impression qu'ils ont fait monter Jésus, mais qu'ils étaient à 2 mètres des côtes, donc forcément ils ont touché. Mais après, quand tu croises avec d'autres passages, tu te rends compte qu'ils étaient au milieu du lac. Et après, quand tu vas sur place, tu te dis, mais attends, au milieu du lac, ça ne peut plus juste faire monter quelqu'un. Et... Tu vois, c'était un miracle qui n'était pas forcément perceptible au premier abord. Mais avec le recul, ils ont capté qu'ils avaient vécu un miracle. Donc la vie chrétienne, elle doit être faite de miracles. Mais pour ça, il faut la vivre avec Jésus. Et c'est ce que je vous encourage à faire. Vous savez, quand le diable, on voit beaucoup le diable comme notre adversaire, et c'est le cas. Le mot Satan veut dire adversaire, tout simplement. En hébreu, Satan, c'est l'adversaire. Mais Satan, il n'y a pas que lui qui est notre adversaire. La Bible a dit que même la chair aussi est notre ennemi. La chair, c'est pas que ton corps physique, hein, c'est toute la dimension spirituelle de ton corps, justement, qui des fois est un peu contre le royaume de Dieu. Elle dit, alors c'est bizarre, un coup c'est un ennemi, un coup c'est un peu un esclave, c'est-à-dire que tu dois la servir, elle doit être utile. Si tu commences à te meurtrir ta chair, tu n'iras pas bien loin au niveau de ton esprit non plus. Si tu meurs, tu ne peux plus rien faire. Donc tu es obligé à peu près, là, autant le diable tu dois le chasser, alors que la terre tu dois la maîtriser, tu dois la soumettre. Mais il dit que la chair ne veut pas et qu'elle ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Et quand on commence à vivre notre vie chrétienne de manière charnelle, alors on ne vit pas et on n'hérite pas le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'on est frustré, parce qu'on a terminé par l'esprit ce qu'on a commencé par la chair, dit Paul aux Galates. Ce que je veux dire par là, c'est que quand le diable il arrive à un moment donné, ce qui est le cas pour chacun d'entre vous, j'imagine, où tu te dis, bah ça y est, moi j'ai quitté mon ancienne vie, j'ai quitté le système du monde. Voilà, avant j'étais livré au monde, dans l'entité qui est le monde. Maintenant, je ne suis plus livré au monde, je suis libéré du monde. Donc ta chair, elle dit, punaise, moi quand il vivait dans le monde, je vivais bien. J'arrivais à m'autosatisfaire, peu importe de ce que tu faisais, des choses qui te semblaient bonnes comme des choses qui étaient mauvaises. Ta chair était satisfaite, le diable était satisfait. Quand tu quittes le monde, le diable, ça fait Mayday, Mayday, mais ta chair aussi, elle dit Mayday, Mayday. Tu dis, waouh, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Et quand on arrive à sortir du monde, on commence à inquiéter le diable. Mais si on s'arrête là, c'est bon pour lui. Je m'explique. Le diable n'a pas pour vocation de te livrer au monde, ni la chair d'ailleurs. Le diable, c'est pas trop important pour lui que tu sois dans le monde ou que tu sois ici ou ailleurs. Le diable, il ne cherche pas à t'amener quelque part, il cherche de t'empêcher d'aller quelque part. Et ça, c'est important, c'est peut-être une petite phrase, encore une fois, une phrase de gros meg, mais c'est une phrase qui est importante. Parce que si tu comprends ça, tu comprends une chose, c'est qu'en fait, peu importe où je suis, ce qui compte, c'est où est-ce que je ne suis pas. Je m'explique. Le diable, si tu ne vas pas dans le monde, ok, bon, ben va pas dans le monde. Mais ce qu'il veut surtout, c'est que tu n'ailles pas vers Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui. Ok, super. Un peu de retour. Comme ça nous permet de capter aussi que vous captez. La chair, c'est la même chose. La chair, si elle voit que tu n'arrives pas à t'autosatisfaire dans le monde, bah, elle fera en sorte que tu sois autosatisfait dans une vie pseudo-chrétienne, sans Christ. Et ce qui est encore plus dangereux dans ce mode de vie, c'est qu'elle a l'apparence de la vie chrétienne, elle a l'apparence de la piété, mais elle en rejette ce qui en fait la force. La Bible, elle dit dans 2 Timothée qu'à la fin des temps, et nous y sommes, elle dit que les hommes revêtront l'apparence de la piété, mais en rejetteront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, ce qui fait la force de la vie chrétienne, c'est la présence de Jésus-Christ en toi. Il est présent que par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tu ne vis plus par toi. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Pas ceux qui sont conduits par leur propre esprit, pas ceux qui sont conduits par leur propre pensée, pas ceux qui sont conduits par ce qui leur semble bon. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et ça, tu peux l'atteindre que par la nouvelle naissance. Donc des fois, tu peux revêtir une apparence de vie chrétienne qui ne fait pas peur au diable parce qu'il dit, bon, mais c'est bon, en plus c'est encore mieux, parce qu'il pense être avec Dieu, il gravite quand même autour du royaume de Dieu, il vit quelques bénédictions, mais en réalité, il n'est pas avec Dieu. Oui, il n'est plus dans le monde, mais bon, c'est pas bien grave, il est dans le monde chrétien. C'est le monde chrétien. Comme je vous ai dit une fois, quand Saint-Esprit m'avait parlé, il m'a dit, tu sais quelle est la différence entre le royaume de Dieu, entre le monde et le royaume de Dieu? Je disais, bah, le monde, c'est chanter tout plein de choses, l'orgueil, etc., ou des fois une vie autosuffisante. Et le monde chrétien, c'est le royaume de Dieu. Il m'a dit, non, tu t'es trompé sur le monde chrétien. Le monde chrétien, c'est le monde caché derrière les vertus chrétiennes. Et des fois, nous vivons cette vie d'autosatisfaction. Elle est correcte, politiquement parlant, on est des gens bien. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait, on ne dit pas de gros mots, on vit d'une manière correcte, on vit d'une manière... on vit bien, voilà, on vit bien. Mais c'est pas bon, c'est bien. Mais on doit atteindre ce qui est bon. On doit arriver au moment où on dit, voilà, ma chair, elle n'est pas là pour être autosatisfaite. Qu'est-ce que veut pas ma chair? Ma chair, elle ne veut pas que j'aille dans le royaume de Dieu, parce qu'elle n'a aucune part au royaume. Qu'est-ce que veut Satan?
Il s'en fout que je sois dans le monde ou que je sois ici, ou que je sois même assis à l'église tout de suite. Ce qui l'intéresse, c'est que je sois assis ici, mais dans ce lieu physique, mais que je ne rentre pas dans le lieu spirituel qui est là en même temps. Vous me captez? Une fois, je parlais au pasteur Pierre, ça l'avait marqué cette phrase. J'ai dit, combien de personnes, je disais au pasteur, j'ai dit, Pierre, combien de personnes, et moi ça m'arrive aussi, rentrent ces 4 rues de la Grolière ici, rentrent 4 rues de la Grolière sans jamais être jamais rentrés dans l'église de leur vie. Combien de personnes passent cette porte? Tu sais, ici en dessous, ça fait des répétitions, à côté ou là-bas, ça va boire des canons. Voilà, c'est une salle. Hein. Mais l'église, il y a une dimension spirituelle qui se manifeste dans cette salle. Combien le dimanche matin sont rentrés 4 rues de la Grolière mais ne sont jamais rentrés dans l'église de leur vie? C'est ça la réalité. Et j'aimerais te dire une chose, c'est pas parce que tu es allé à ce que tu penses être l'église humainement que tu seras sauvé. Si tu ne marches pas selon les principes du royaume de Dieu, tu n'es pas sauvé. Si tu ne marches pas selon le principe de Jésus-Christ, si Jésus-Christ ne vit pas en toi, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de la géhenne et tu iras en enfer. C'est ce que dit l'Évangile, c'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est ce que dit le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est ce que disent les anges dans le ciel, c'est ce que disent tous les saints parvenus à la perfection. Si tu ne vis pas selon les principes du royaume de Dieu, mais que tu me dis je vis une vie qui est bien, tant mieux pour toi, mais tu iras en enfer. Seuls ceux qui vivent la vie du royaume de Dieu iront dans le royaume de Dieu. Amen. Comment tu peux être persuadé que le jour où tu quitteras ce corps, tu iras dans le royaume, si aujourd'hui tu vis dans ce corps, tu ne vis pas le royaume? Un maison qui me disait souvent, il disait de la guérison, il dit c'est délicat de croire en un Dieu qui peut nous sauver s'il n'est même pas capable de nous guérir sur la terre. Vous me comprenez dans ce que je vous dis? Et c'est important de se poser des bonnes questions. La Bible dit dans Proverbe 3,7, ne te fie pas à ton propre jugement, mais soumets-toi au Seigneur et détourne-toi du mal. C'est ça la vraie sagesse. C'est au bout d'un moment, oui, tu as une connaissance biblique, mais ton jugement ne suffit pas. Tu dois dire, ok, ben maintenant, je me suis désintoxiqué du monde humain, maintenant je vais me désintoxiquer du monde chrétien. Je ne dois pas avoir le fonctionnement que j'avais dans le monde, dans ma réflexion, et juste simplement changer le sujet de ma réflexion, que ça devienne la Bible le sujet de ma réflexion, ou les prédications qu'on écoute le dimanche, ou aujourd'hui, ou un autre jour. Non, tu dois être renouvelé intérieurement, tu dois penser différemment. Ce n'est pas simplement le sujet de tes pensées qui change, c'est ta manière de penser qui change. Amen. Vous comprenez? Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En paraphrase, on pourrait dire, parce qu'il n'y avait pas de roi, chacun faisait ce qui lui semblait bon. On comprend comme ça. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de loi. Le roi, c'est le garant de la loi. Le roi, il a une cour de ministres, il a le ministre de la Culture, le ministre de la Justice, etc. Il a des valets, etc., etc. Il a toute une armada autour de lui, et au travers de ça, il fait appliquer une certaine loi. Mais s'il n'y a pas de roi, alors c'est l'anarchie. Et c'est pour ça que je dis, est-ce que tu es fils et fille du royaume, ou est-ce que tu es un anarchiste? Moi, je voudrais m'attarder sur la deuxième partie, il n'y avait pas de loi. Lydie, elle parlera du fait qu'il n'y avait pas de roi. Mais ça se rejoint, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur, la parole doit être Seigneur dans notre vie aussi. Amen. Non l'inverse, mais Lydie traitera ce sujet-là. Premier point que j'aimerais vous partager, c'est agir selon la parole de Dieu. On va lire un passage connu, Josué 1, 7, 9, connu mais très peu pratiqué, donc autant le relire. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Donc là, il dit, pour réussir, il faut que tu médites la parole de Dieu. Si tu es dans la parole de Dieu, tu réussiras ce que tu entreprends. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Ok, il se répète. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Et c'est là où déjà on peut être d'accord dès le début de Josué que la parole est Dieu. Parce qu'il dit si tu suis la parole, tu réussis. Et il dit tu réussis parce que je suis avec toi. L'Éternel est avec toi. Donc l'Éternel est la parole de Dieu est l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il réussit? Parce que Dieu est avec lui. Pourquoi Dieu est avec lui? Parce qu'il agit selon la parole de Dieu. Dieu n'est pas avec toi parce que tu fais confession. Je déclare que Dieu est avec moi. Tu n'as rien à déclarer du tout. C'est Dieu qui est Dieu, pas toi. Amen. La Bible elle dit que toute chair fasse taisez-vous et sachez que je suis Dieu. C'est marqué dans la Bible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que je dis, tu sais, c'est pas parce que je dis que je suis riche que je suis riche. Je suis riche si je peux sortir des billets. C'est pas parce que je te dis que je suis guéri que je suis guéri. Je suis guéri si je te démontre que ce que je pouvais plus faire, je l'ai fait. Tu sais, il y en a qui disent je suis guéri, mais ils toussent. Ils crachent des glaires qui sont verts. Tu dis, ah, t'es encore malade. Tu vas guérir. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, on sait qu'il y a la déclaration dans la foi. Je ne remets pas du tout ça en question, mais j'aimerais un peu limer certains excès qu'on peut vivre au milieu de nous. Au bout d'un moment, on devient... Quand ensuite, je parlais avec un homme, et je lui dis, je ne sais plus de quoi... Oui, on parlait de la guérison.
Et puis bon, il m'a vu avec des dreadlocks, il était nouveau, il pensait que j'étais Rasta. Et donc il m'a dit, ouais, moi j'étais très proche du mouvement Rastafari, tout ça. J'ai jamais trop écouté de reggae, mais je lui dis, ouais, ok, d'accord. Et il me dit, ouais, moi je crois, ouais, tout ça, la pensée positive, tout ça. J'ai dit, ah bah super, moi j'y crois pas, j'ai dit. Ah bon, c'est-à-dire, alors du coup, on a rigolé, il était sympa, c'était un papa. Hein. Je lui dis, mais tu sais, je dis, c'est pas l'histoire de la pensée positive, c'est l'histoire de la pensée de Dieu ou la pensée des hommes. La pensée de Dieu, des fois, elle est toujours positive. Pourtant, des fois, elle prend une forme qui te semble négative. Dieu peut te dire, t'es pécheur, repens-toi. Si un homme te dit ça, ça serait négatif. Mais quand Dieu te dit ça, c'est positif, c'est pour te sauver. La finalité de la pensée de Dieu est toujours positive. Mais c'est pas parce qu'on dit toujours Alléluia, béni, oui, oui, tout va bien, que tout va bien. On le sait. Oui, béni, oui, oui. C'est une expression familiale. Dans ce livre des juges, on voit un truc qui est vraiment intéressant. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ce qui lui semblait. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à penser, alors ouais, alors à ton avis, qu'est-ce qui est bon? Ils se sont mis à réfléchir, à se poser des questions. Ça nous paraît très spirituel, on est d'accord, hein? On dit, ah tiens, c'est ça que je vous dis la fourberie, ça semble être ça la piété. Je me pose des questions, je m'assois et je philosophe, buvant un verre d'eau, vu que je suis saint, je ne bois que de l'eau. Et on est là, et on regarde, et on se dit, je réfléchis à ce qui est bon, à ce qui me semble bon. Mais Dieu n'a jamais demandé à son peuple de réfléchir, il leur a demandé de connaître. Quand il dit, médite ce livre de la loi, pourquoi? C'est pour le connaître. C'est pas pour commencer à te faire des philosophies chrétiennes et t'es le Platon chrétien ou l'Aristote chrétien. Non, il veut que tu connaisses ce livre de la loi. Il t'a pas demandé de penser, il t'a demandé de connaître. Amen. Et une fois que tu connaîtras, tu penseras selon la parole de Dieu. Amen. Tu vois, tu n'utiliseras plus la parole de Dieu pour penser selon toi. Amen. On est d'accord? Vous sentez que j'ai le feu là? Là j'étais fatigué cet après, mais là ça y est, je me réveille. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est ça la grosse ignorance qu'il y a par moments au milieu de nous. Et le problème, tu sais, c'est quoi? C'est qu'on est des anarchistes, on aime bien dire je suis conduit par l'esprit, et donc je me laisse conduire. Non, tu es conduit par ta flemme. C'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit quand tu refuses de lire. C'est pas l'esprit de Dieu qui te conduit quand tu refuses de jeûner. C'est les béabas de la vie chrétienne. Quand tu refuses de prier, non, c'est ta flemme qui te conduit. La dernière fois, je rigolais avec des jeunes. Ils m'ont montré un message qu'ils ont reçu d'un saint prophète qui leur expliquait combien eux, ils étaient à la ramasse et que lui était tellement saint. J'ai lu l'introduction du message. Il m'a dit, est-ce que tu peux me dire, le gars, il était mal quand même, tu vois. À juste titre, il arrive humblement, il me dit, voilà, lui, ça fait quelques années qu'il est là, mais pas non plus longtemps. Il dit, qu'est-ce que t'en penses, purée, la prophétie, elle était chaude. Je te l'ai pas raconté, ça? Je te racontais, tu vas rigoler. Alors, t'es là, bah, lui, il voulait que je lui parle du contenu du message. J'ai lu la première phrase, je dis, mais c'est pas biblique. Tout simplement, c'est-à-dire que la présentation qui nous faisait de Jésus-Christ pour dire voilà au nom de qui je parle, je ne dis pas la phrase pour ne pas mettre la personne mal à l'aise si un jour elle entend ce message, mais j'ai lu sa description de Jésus-Christ, j'ai dit mais tu n'as même pas besoin de dire la suite, c'est même pas vrai. Bibliquement parlant, ça ne tient pas debout. Mais parce que justement, les gens veulent tellement être conduits par cet esprit qui semble très pieux, très au nom de l'Éternel des armées, j'arrive. Mais ok, au nom de l'Éternel des armées, mais déjà cite-le correctement. T'imagines si je marque, si je dis, je sais pas, c'est comme si j'arrive, je disais. Dieu est celui qui est, on est d'accord. Mais là, imagine-toi, j'arrive voilà, très avec ma grande barbe, mes longs cheveux, je te dis, écoute-moi bien, au nom de celui qui est avoir, je te dis, et toi tu dis, oh punaise, il parle au nom de Dieu. Dieu est celui qui est, il n'est pas le verbe avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu peux déjà capter, écoute, efface la suite, ça ne veut rien dire, c'est pas conduit par Dieu. Dieu ne se ment pas à lui-même. C'est juste pour vous donner un ordre d'idée, c'est pour rigoler que je vous raconte cette histoire, parce qu'elle m'a un peu agacé aussi. D'aujourd'hui, des pseudo-prophètes qui se lèvent au milieu de nous, mais qui ne connaissent rien à la Bible. Tu leur sors un verset, ah bon, mais c'est écrit dans la Bible, tu dis, ben, tu sais ce que tu fais, t'arrêtes de parler, éteins ton compte Facebook, et va commencer à lire la Bible. Et après, tu viendras prophétiser. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'arrivé un moment, on ne peut pas dire, non, mais j'essaye, je suis conduit par l'Esprit, mais l'Esprit, c'est celui qui inspire les Écritures. Amen. Donc, si tu ne connais pas les Écritures, déjà, il y a un souci. La Bible, elle dit, vous êtes dans l'errance parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Tout le monde veut connaître la puissance, mais il dit bien qu'avant de connaître la puissance, il faut connaître les Écritures. Vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il n'a pas dit ni la puissance, ni les Écritures. Ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi vous êtes dans l'errance. C'est ce que dit Jésus. Amen. Amen. Donc c'est important de connaître. C'est important de dire non, maintenant, j'agis d'une manière ordonnée. J'essaye de... Pareil, je ne fais pas que lire des livres chrétiens. Moi, je suis un grand consommateur de livres. Mon grand frère pourra vous le dire. Là encore aujourd'hui, j'ai fait de la place dans mon bureau parce que j'en avais plus assez pour essayer de caler d'autres livres que je viens de commander. Pour vous donner ordre d'idée, c'est pour rigoler. Juste avant-hier, j'ai commandé 28 livres. Et ce n'est pas des livres de 20 pages. Et je n'ai pas demandé l'accord à ma femme pour sortir ma carte bancaire pour le faire.
C'est essentiel pour moi de se nourrir correctement. On rigolait avec mon frère parce que je lui ai écrit, je dis, bah, aujourd'hui j'ai fait une bonne commande. Mais le mois d'avant, j'en avais commandé le double. Je ne les ai même pas encore tous lus. Pourquoi tu fais ça? On ne sait jamais s'il y a une pénurie dans les librairies. Je commande. Donc je suis consommateur de livres chrétiens, je suis consommateur d'auteurs chrétiens, je suis consommateur d'écouter des prédications sur YouTube, je le fais, je suis consommateur d'être dans les cellules, je suis consommateur de tout ce qui concerne Dieu. C'est-à-dire je suis pour, mais la base c'est la parole de Dieu. Si tu arrives à me citer plus Kenneth Hagin que tu arrives à me citer Jésus-Christ, tu as un souci. Si tu arrives à citer plus certains, je dis au pif, donnez-moi un exemple de... La pensée du jour, voilà. Les gens, la pensée du jour, nous on aime bien lire la pensée du jour. C'est vachement intéressant, je vous invite à le faire. C'est édifiant, ça te donne une bonne direction pour la journée. Mais si tu connais plus la pensée du jour, tu connais les lettres de l'apôtre Paul, c'est pas mauvais, mais c'est pas bon. Et vu que maintenant on veut plus être que dans le pas mauvais, on veut être dans le bon. Il faut aller plus loin. C'est ce que je vous invite à faire. Connaître la parole de Dieu, ne plus agir selon nos pensées, mais agir selon ce qui est écrit. S'ils auraient appris la loi de Dieu, ils n'auraient pas fait ce qui leur semblait bon. Tu vois? S'ils auraient suivi la loi de Dieu, s'ils auraient connu la loi que Dieu avait donnée à Moïse, s'ils auraient suivi ce que c'est Josué qui les avait fait rentrer dans le pays premier. À peine Josué est mort, plus personne n'a laissé terminer, tout le monde tout nu, on se court après. Et c'était à peu près ça la vie dans le livre des Juges. Non mais tu dis c'est fou, il est mort, 10 ans après c'est déjà la catastrophe quoi. C'est-à-dire qu'en fait il suivait Josué plus qu'il suivait la loi que Dieu avait donnée. Josué, il était disciple de Moïse, il était proche de Moïse. Mais quand Moïse est décédé, Dieu lui dit « Agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. » Il suivait la loi que Moïse lui avait donnée plus qu'il suivait Moïse. Pourtant, il était fidèle à Moïse. C'est-à-dire que même quand Moïse est parti, la loi elle était toujours là. Il a continué à marcher selon la loi. Et c'est là où Josué a dit cette grande phrase « Faites ce que bon vous semble, mais moi et ma maison nous servirons l'Éternel. » Bizarrement, faites ce que bon vous semble. Et tu vois, ils l'ont fait. Ils ont fait ce qui leur semblait bon. Ils n'ont pas servi l'Éternel. Et c'est ce que je nous invite à faire, parce qu'à la fin de la plupart d'entre eux n'a pas été très belle. Pourtant, ils appartenaient au peuple de Dieu. La deuxième chose à faire, donc, la première chose, je l'ai dit, c'est agir selon la parole de Dieu, pour ça, il faut la connaître. La deuxième chose, c'est être au service de la parole et non l'inverse. J'ai écrit cette phrase, c'est pas un verset, c'est moi qui l'ai écrit, je précise. Ils ont mis la parole de Dieu à leur service alors qu'ils auraient dû se mettre au service de la parole. Et ça, c'est vraiment important. Dans le dernier livre des Juges, on voit plusieurs histoires qui sont intéressantes. Je vous invite vraiment à relire ces chapitres, ils se lisent vite. Et vu que c'est un peu plus le côté histoire, c'est plus facile que si tu enchaînes plein de lois ou plein de proverbes, et puis tu vois, je me perds dans les idées. C'est une seule et même idée qui traverse 5 chapitres, c'est assez facile à lire. Mais on voit l'histoire d'un jeune lévite. C'est bien parce que c'est dit, il est jeune, c'est un jeune lévite. Il voulait aller vite lui aussi, pour le petit jeu de mots un peu nul. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'était quelqu'un qui était au service de Dieu. La Bible dit que les Lévites, Dieu leur avait assigné certaines villes. Voilà, ils devaient être dans certaines villes, faire un certain service. Leur vie, elle était vraiment consacrée à Dieu. Elle était ordonnée selon des lieux, selon des endroits, selon leur camp. C'était vraiment très quadrillé. Et bien on voit ce jeune Lévite, c'est dit qu'il part de Juda pour se chercher un lieu de résidence. Pourquoi tu cherches ce que Dieu t'a déjà donné? Il s'est mis à chercher ce que Dieu lui avait déjà acquis, ce que Dieu lui avait déjà donné. Mais ça semblait peut-être pas lui correspondre, ou peut-être que simplement il ne le savait pas. Et faute de connaissance, le peuple vit dans le désordre. Et faute de connaissance, le peuple périt. C'est deux versets différents. On cite beaucoup celui périt, parce qu'on se dit, bah, tant que je suis encore en vie, c'est que j'ai de la connaissance. Non, il dit aussi, faute de connaissance, le peuple vit dans le désordre. Est-ce que tout dans ta vie est en ordre? Moi, tout dans ma vie n'est pas en ordre. Tout dans ma vie n'est pas en ordre, parce que je manque de connaissances sur certaines choses. Et j'aspire à y travailler durant ces 3 mois qu'on va en vacances. C'est ce que j'aime à faire. On va sacrer. Je dis à mon frère, insociabilité totale. Et voilà, retour dans la grotte. Parce qu'il faut grandir là-dedans. Il faut grandir pour pouvoir avoir une vie en ordre. Amen. Et pour pouvoir donner à des gens comme vous, qui êtes des gens de qualité, à qui on veut donner des choses de qualité. En tout cas, on voit ce jeune Lévite qui prend la route pour chercher un lieu de résidence et il tombe dans une maison d'un jeune homme de la tribu d'Éphraïm. Et c'est dit que ce jeune homme, assez exceptionnel cet homme, hein, il avait un lieu de culte chez lui. Bon, il avait une cellule, c'est mignon, mais sauf qu'à l'époque, ça n'existait pas les cellules. À l'époque, le lieu de culte, c'était le tabernacle, qui était à un seul endroit, hein, il se multipliait pas. Qu'est-ce que tu fais avec un lieu de culte chez toi? C'est dit qu'il avait un lieu de culte et qu'en plus, il avait les ustensiles du culte. T'es un gars d'Éphraïm, t'es pas un Lévite, comment ça se fait que t'as ça? Dieu t'a pas donné ça, Dieu a donné les objets du culte au peuple aux Lévites.
Comment ça se fait que tu as ça? Il aurait dû se poser cette question, Lévite, dire, mais attends, oh, t'es en train de nous faire une... Et en plus, il avait une idole. Oula, mais il l'appelait l'Éternel, mais c'était une idole. C'est marrant ça aussi, hein. Ok, d'accord. Vous savez ce qu'il a fait, le Lévite? Là, tu lui as dit, bah écoute, je te paye tant. Tu veux bien être mon serviteur de Dieu personnel? Ok. Ok. Ça lui semblait bien, il a dit, regarde, il veut que je cherche Dieu pour lui, je serai rémunéré, la situation m'a l'air pas mal. Pas de souci. Il a fait ce qui lui semblait bon, il serait référé à la loi. Il n'aurait jamais fait ça. PS, dans la dernière histoire, la femme qui a le souci et qui se fait malheureusement maltraiter, c'était sa femme. Donc, lis l'homme fort et tu pilleras la maison. Ça aussi, ça en dit long. Mais ce que je veux dire, il arrive, il est dans cette maison, alors hop, le gars d'Ephraïm avait créé son lieu de culte en volant de l'argent à sa mère, mais tout le monde va bien, quoi, c'est bien, c'est pour la gloire de Dieu. Alors même la mère, quand elle se rend compte que son fils a volé, elle dit, mais non, c'est pour Dieu, c'est bien. La catastrophe totale, quoi. Tu sais, dès que tu mets le mot Dieu, tout le monde est d'accord. Mais c'est pas parce que tu mets le mot Dieu que Dieu est là. Tu vois. Et ensuite, ce qui se passe, tu as la tribu de Dan, pareil, Dieu leur a donné un territoire, mais ça n'avait pas l'air de leur aller. Et ils se mettent à la recherche d'un territoire. Pourquoi tu recherches encore une fois ce que Dieu t'a déjà donné? Va conquérir ce que Dieu t'a donné. Tu vois. Non, ils se mettent à chercher, ils font le tour, et ils tombent sur ce Lévite. Ils viennent le voir. Bon, il dit déjà ce qu'on va commencer à faire. On est une bande. Ils ont volé le lieu de culte, les ustensiles du culte du gars d'Ephraïm. Donc ils se volent tous entre eux, tout le monde va bien, alors qu'il y a dit commandement, tu ne voleras pas, mais tout le monde a oublié. Ok. Et c'est comme ça, Dieu sera avec nous. Ok. Et ils disent aux Lévites, bah écoute, on te fait une proposition, mais un peu les gros bras, quoi. Ils lui disent, tu vas venir avec nous. Et de toute façon, tu n'as pas le choix et arrête d'être idiot, parce que concrètement, c'est bien plus prestigieux d'être le prêtre de toute une tribu que d'une simple maison. Et le Lévite, ouais, je sais pas trop, et on te donnera tant. Bon, d'accord, je viens. Il est venu. C'est intéressant en tout cas de voir cette manière de fonctionner. Hein. Alors moi j'ai trouvé ça désolant parce qu'on va dire, ouais, il y a beaucoup de perversité, il y a des histoires de viol, le gars il laisse sa femme se faire violer, il y a des histoires de meurtre, il y a des histoires d'idoles, il y a des histoires de qu'est-ce que tu fais qu'un lieu de culte alors que tu n'es pas censé en avoir un, toi qu'est-ce que tu fais là alors que tu ne devrais pas être là. Ouais, c'est désolant. Mais ce qui est encore plus désolant à mes yeux, ce qui est encore plus pervers, encore plus triste, encore plus horrible, encore plus condamnable, c'est qu'ils ont utilisé la parole de Dieu pour faire ça. La Bible dit que Dieu a envoyé sa parole pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous guérir, pour nous restaurer. Mais combien, dans le milieu chrétien, combien d'entre nous justifient leur action perverse par la parole de Dieu? Combien d'entre nous utilisent la parole de Dieu pour vivre mal? Combien d'entre nous utilisent la parole de Dieu pour blesser leur prochain? Combien d'entre nous utilisent la parole de Dieu pour voler leur prochain? Tout l'inverse. Je vais dire un truc, et ça je le dis franchement, c'est de la folie en boîte. Ça, elle est pas mal celle-là, mais c'est vraiment de la folie emboîtée, les boîtes de conserve, c'est pas bon. Il faut être honnête, tu prends ça quand tu n'as pas le choix. Nous, on en a beaucoup mangé. Mais je vais te dire une chose, c'est de la folie, mais qui est vraiment bas de gamme en plus, tu vas te faire ça. Parce que je vais te dire un truc, déjà, t'es bête, pour commencer. T'es bête parce que déjà, tu vis dans le péché, et tu vis n'importe comment, mais t'es complètement fou parce que tu assimiles Dieu à tes erreurs. Mais le jour où Dieu va se lever, le jour où Dieu va se lever, il va dire, alors toi, tu as utilisé la parole de Dieu pour aller draguer des filles à l'église. Toi, tu as utilisé la parole de Dieu pour blesser ton frère. Toi, tu as utilisé la parole de Dieu pour faire... Tu as justifié ta fornication avec la parole de Dieu. Toi, tu as dit non, je me mets avec une non-croyante, mais la parole dit que... Mais quand Dieu va se lever sur la terre, parce que la Bible dit que c'est Dieu le dernier qui se lèvera sur la terre des vivants. Comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Alors, on va dire, ouais, non, je ne prends pas cette parole, c'est une parole de condamnation. Non, c'est tes actions qui te condamnent. C'est ton cœur qui te condamne. C'est tes mauvaises pensées qui te condamnent. Ce n'est pas ma parole qui te condamne. Parce que celui qui vit selon la parole de Dieu, il écoute, il dit Amen. Je suis d'accord, c'est vrai, j'ai été comme ça et j'aspire à ne plus l'être. Moi, il y a certains points de ma vie, des fois je dis à Jésus, reviens pas tout de suite, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas trouvé encore la technique pour clé de bras et terminer. J'y reviens pas tout de suite, s'il te plaît. Aide-moi à. Je veux que tu reviennes dire je suis tout clean. C'est bon. J'ai atteint le but. J'ai couru la course. J'ai gardé la foi. J'ai mis en pratique. La Bible dit que fais tout ce qui est dans ton possible pour te présenter devant Dieu comme un ouvrier qui n'a pas à rougir. Amen. Seigneur, ne reviens pas avant que mon service soit parfait. Et même si j'espère qu'un jour il sera parfait, ne reviens pas avant que celui de mon frère soit parfait, avant que celui de ma femme soit parfait, parce que je ne veux pas être le seul à qui tu dis bon ouvrier. Dieu dit qu'il revient, Jésus ne revient pas maintenant, l'apôtre Pierre dit, parce que Dieu a plus de patience envers nous, ne voulant qu'aucun d'entre nous se perde. Ce qui veut dire que certains d'entre nous se perdent actuellement. Amen. Amen. Je vous ai dit, je donne un message de force pour l'été, comme ça vous allez de quoi réfléchir. Mais pensez bien à ça, que Dieu a envoyé sa parole pour nous sanctifier,
non pas pour que nous, on aille salir sa parole en la mettant dans nos mauvaises actions. Vaut mieux quand tu agisses mal, tu dis, écoute, honnêtement, ben là, moi, ça m'arrive. Vous m'avez déjà vu le faire, prendre le micro et vous dire, écoutez, je vous demande pardon. Sur ça, c'était pas juste. Plutôt qu'essayer de justifier. Non, tu dis, écoutez, voilà, j'appelle à votre chrétienté, je vous demande pardon. Vaut mieux que tu agisses comme ça. Reconnais que tu es menteur. La Bible dit, devant Dieu, reconnais que tu es menteur. N'aie pas peur. Vaut mieux t'abaisser un peu plus et que Dieu t'élève. Amen. La Bible a dit dans Matthieu 6,33, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Par-dessus quoi? Par-dessus le royaume de Dieu. Si tu cherches le royaume, si tu dis, écoute Seigneur, je veux vivre selon ta parole, je veux plus me servir de ta parole, je veux que ta parole m'utilise pour vivre. Je veux que ta parole, elle vive au travers de moi. Tu sais, Jésus, c'est la parole de Dieu, mais Dieu lui a fait un corps. Bah dire, écoute Seigneur, moi aussi tu m'as fait un corps, que ta parole vive au travers de moi, non plus l'inverse. Que je sois le serviteur de ta parole, non plus l'inverse. Regardez ce que dit Jésus dans Jean 14, 24, 26. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses demeurant en vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Tu vois, il te rappelle la parole de Dieu. Pour vous remontrer ce que je vous ai dit au début, c'est important de la connaître parce que je sais pas, on a un rendez-vous vendredi prochain, on mange avec nos voisins. T'es au courant? Je dis au fait, Lydie, t'as vu, vendredi prochain, on mange avec. Tu sais, on sait jamais. Je l'ai glissé, il y a des témoins comme ça. Et je t'écris, Lydie, vendredi prochain, on mange avec les voisins. Je te le rappelle, mais pour que je te le rappelle, il faut que tu sois déjà au courant, sinon je te l'apprends. Le Saint-Esprit, c'est pas dit qu'il nous apprend, c'est dit qu'il nous rappelle. Donc on doit connaître, on doit avancer là-dedans. La Bible dit de prier pour recevoir un esprit de sagesse, de connaissance, de révélation dans sa connaissance. Vous lirez dans Éphésiens. Donc n'agis pas selon ce qui te semble bon, mais agis selon ce qui est bon. Et ce qui est bon, c'est la parole de Dieu. Agis selon la parole de Dieu. Et pour cela, il faut la connaître, la mettre en pratique. Donc techniquement, il n'y a rien de compliqué. Hein. Mais vous savez ce qui est compliqué pour nous à faire ça? Moi le premier, la soumission. Parce que si finalement, en plus ça casse un peu ton âme artistique, quoi. Toi t'as le côté, je suis artiste. Moi je l'ai ce truc-là, chacun son truc. Hein. Moi j'ai, allez vas-y, c'est freestyle. Moi j'ai toujours aspiré à une vie un peu déjantée. Donc du coup je pensais qu'avec Dieu il y avait moyen, quoi. Mais j'ai compris que non, c'était pas, en tout cas pas comme je l'entendais. Pourquoi? Parce que tout est déjà prévu, tout est déjà fait. Et on doit rentrer dans les œuvres qu'il a préparées. Tu dis, mais où est ma créativité, Jésus? Ne t'inquiète pas, occupe-toi pas de ta créativité, rentre dans ce que j'ai prévu et tu verras que ça réveillera quelque chose en toi. C'est pas une vie morose, la vie chrétienne. Mais pour vivre la vie chrétienne, il faut déjà avoir cette attitude de dire, écoute, tu as vu, maintenant je zappe même toute chose. Et je rentre dans ta parole, je m'occupe que de ça. Et dans sa parole, tu retrouveras. La Bible dit, jette ton pain à la surface, tu ne sais pas comment tu le retrouveras. Nous, à chaque fois avec Lydie, ou même avant, hein, quand j'étais célibataire, qu'à un moment je dis, bah, écoute, ce projet de vie, purée, c'est légitime, je l'abandonne. Moi, un jour, j'ai dit à Dieu, j'abandonne le projet du mariage. Je me consacre à toi. Et c'était pas dit, oui, je me consacre. C'était pas le mec super fort. Et j'étais un peu blasé, hein, je sais. Mais j'étais sincère. J'ai dit, bah, t'as vu, honnêtement, trop compliqué. Les gens sont bizarres, je suis bizarre, c'est trop fatigant. Je pense que j'arriverai pas à changer d'ici là. Donc, laisse couler. J'abandonne. Je me suis marié aujourd'hui. Vous savez, un jour, j'ai vécu cette expérience. C'est ce jour-là où j'ai arrêté. Je ne vous raconterai pas tous les détails vu que c'est filmé. Mais un jour, Dieu m'a montré une partie, m'a laissé entrevoir une partie de mon avenir. Il m'a dit, il est possible qu'à l'endroit où je t'amène, tu ne trouves pas femme à ta taille. Est-ce que tu es prêt? Là, tu dis, ah, t'as crié Amen, Jésus, Amen. Bah déjà, quand tu vis une expérience pareille, t'as peur, pour commencer. Et là, tu dis, oh, t'es dehors, tu te dis, mais il se passe ce qui se passe, tu vois ce que tu vois. Et les gens autour de toi voient que tu vois quelque chose. Et t'es posé, et tu réfléchis, là, parce que quand Dieu te pose une question et qu'il te dit, est-ce que tu es prêt? Si tu dis oui, t'as signé. Ouais, moi, j'ai réfléchi, je pas me marier, moi j'étais un petit peu dragueur sur les bords, je dis, je vais me mettre dans le rouge, quoi. Je sais pas trop comment je vais faire sur toute une vie, mais c'était honnête, là, j'ai répondu honnêtement à Dieu. Ouais. Puis j'ai réfléchi, je dis, non, mais ok. T'es sûr? Ok, Seigneur. Pas grave, j'y vais. Mais il est possible, je sais, j'ai bien compris, j'ai mesuré ce que tu m'as dit. C'est marrant, la seule personne qui m'a posé cette question comme ça en humain, c'est le pasteur Pierre une fois. Il m'a posé absolument la même question sur un autre thème, mais avec les mêmes mots. Ça m'a mis j'ai vu que c'était Dieu qui parlait à travers lui. Et pareil, il m'a dit, voilà, est-ce que tu es prêt à... S'il y a ça.
j'ai voulu répondre, il m'a dit, réfléchis bien avant de répondre. C'est pas son style, on sait bien. Et là, j'ai pris considération, j'ai réfléchi, je dis, ouais, pasteur, je suis prêt. Et on l'a fait. Ce que je veux dire par là, c'est, regardez, j'ai abandonné ce projet. Est-ce que je suis marié ou non aujourd'hui? Je suis marié. Il n'y a pas longtemps, sur un autre projet d'avenir qu'on a avec Lydie, on a dit à Dieu, bah, écoute, t'as vu, en vue de ce qui se passe, en vue de ce qu'on doit faire là ou quoi, on le laisse. C'est-à-dire là, c'est pas on le met de côté, on le laisse. 2 nuits après, c'est bon, Dieu nous visiter, dit, bah, j'ai vu, maintenant je vais faire remonter ce projet bien plus haut que vous l'avez attendu. Quand Abraham a posé son fils sur l'autel, est-ce que son fils est mort ou non? Non. Il l'a retrouvé comme au travers d'une résurrection sans qu'il meure. C'est énorme, tu ressuscites sans mourir. C'est quand même assez exceptionnel. Mais il fallait qu'il pose le fils sur l'autel, en se disant, il est possible que Dieu le prenne. Il est possible que Dieu me dise, c'est fini. Et bien, il faut que vous arriviez à ce moment-là de votre vie, de dire, Seigneur, maintenant, ma vie, mes plans, mes buts, je les abandonne pas dehors, je les abandonne pas dans le monde, je les abandonne pas dans la poubelle, je les abandonne entre tes mains. Amen. C'est ça la différence. Dire, voilà Seigneur, je pose ça entre tes mains parce que je sais que tout ce que tu feras sera bon, agréable et parfait. Et Dieu dit, ok, pas de souci, il va limer ton projet, il va limer ta carrière, il va limer ta vie, il va limer tes sentiments, il va limer tout ce que tu es, tout ce que tu as, il va te limer toi-même. Mais quand tu vas ressortir, tu seras poli, tu seras beau, et tu seras poli dans tous les sens du terme, et tu seras quelqu'un de bon. Tu vois, Jésus, quand on le voit, c'est bon maître. Et Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Mais pourtant, il dit qu'à la fin des temps, il nous dira bon et fidèle serviteur. Il faut qu'on arrive comme Dieu, qu'on soit bon. Et pour être bon, il faut accepter d'être poli, il faut accepter de se soumettre, il faut accepter de dire, bah maintenant, plus ma pensée, mais ta parole. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ok, d'accord, bah quelle est ta pensée? Ma pensée, c'est ma parole. D'accord, j'oublie mes pensées, je prends ta parole. Et c'est comme ça qu'on réussit. Je te laisse continuer. Donc, sur la soumission, nous ne voulons pas de roi. Ça, c'était nous ne voulons pas de loi. Il n'y a pas de loi. S'il n'y a pas de loi, c'est l'anarchie. À toi. Ça continue, hein, coupez pas. Il y a une deuxième partie. Ça va, vous avez compris à peu près l'idée? Oui. C'est super. Sinon, vous pouvez réécouter la vidéo. Sans transition, deuxième point. Juge 21, verset 25. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oui, Lydie, on sait, Fabien nous l'a déjà dit. On sait, mais c'est bon de se le rappeler, parce que c'est la vérité, c'est ce qui s'est passé, et on a vu surtout les conséquences que ça avait eu dans la vie de toutes les personnes qui ont vécu de cette manière-là. Dans le livre des Juges, on l'a vu de plein de manières différentes, et on le voit aussi dans d'autres livres de la Bible. Quelqu'un qui vit sans roi et qui vit sans Jésus en tant que roi a une vie qui est dans le désordre. Et c'est pour ça que nous tous on est venus à Jésus, pour sortir du désordre, pour sortir du chaos. Avant que la terre soit créée, c'était le chaos, c'était tohu-bohu, il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait rien. C'était un fouillis, il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas la parole. Et Dieu a parlé. Et c'est écrit dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Et quand la parole est venue, l'ordre est venu aussi dans le monde, la terre a été créée, les eaux, le ciel, etc. Et toutes choses ont été créées. On est d'accord? Et qui est la parole? Jésus. La parole est Jésus. Donc quand tu fais rentrer Jésus et que tu l'établis en tant que roi dans ta vie, les choses se mettent en ordre. Et c'est ce qui doit être la base aussi pour nous. Il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon, et chacun faisait ce qui lui semblait bon parce qu'il n'y avait pas de roi. La question que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est: est-ce qu'il y a un roi dans ta vie aujourd'hui? Et la réponse est oui. Elle est oui pour tout le monde en fait. Que tu le saches ou non, que tu connaisses le nom de ce roi ou pas, il y a quelqu'un qui règne en toi. Soit c'est toi, soit c'est ta chair, soit c'est ton petit copain, soit c'est ton boulot, soit c'est ton amour pour ta voiture, soit c'est Jésus. Mais il y a toujours quelque chose qui règne sur toi. Il y a toujours quelque chose qui peut te dominer. Et c'est à toi de régler et de choisir qu'est-ce que tu laisses dominer sur ta vie. Qu'est-ce que tu laisses dominer sur tes sentiments? Qu'est-ce que tu laisses dominer sur tes choix, sur tes décisions et tes objectifs? Et cette décision, elle est entre tes mains. Et c'est à toi de la prendre. Au tout début, dans les toutes premières réunions de jeunes, quand on revient au début décembre, 15 décembre, on vous a fait un message, et même plusieurs messages, pour vous aider à comprendre qu'est-ce qu'était le salut et à rentrer dans le salut. Et ça, c'est la partie qui correspond à Jésus et mon sauveur. Quand tu comprends que Jésus est ton sauveur, tu rentres dans le salut. Quand tu comprends que Jésus est le roi et ton Seigneur, tu rentres dans le royaume. Amen. Avec tout ce que ça implique. Et ça change tout en fait.
qu'il faut que tu détermines en premier, c'est qui est le roi, pour savoir si tu dois détrôner celui qui est en place tout de suite ou l'élever encore plus haut. Il faut que tu détermines qui est roi dans ta vie tout de suite. Et ça, c'est une question qui est personnelle et à laquelle chacun doit réfléchir. Je ne peux pas le savoir pour toi, à moins que le Saint-Esprit nous le révèle. Mais il y a des choses qui sont personnelles. Si tu veux savoir comment savoir qui est roi dans ta vie, réfléchis dans quel ordre sont les choses dans ta vie, par rapport à quoi tu prends tes décisions, par rapport à quoi tu fais tes choix. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que tu fais le plus? Qu'est-ce que tu as le plus envie de faire? Quel est le désir de ton cœur? Profondément, au fond de toi, qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est une vraie question. C'est bon d'y réfléchir. Pas pour se torturer l'esprit ou pour se mettre mal et se dire « Non, je n'ai pas de rêve dans la vie, qu'est-ce que je veux devenir ?» Mais juste pour savoir où est ta place et comment tu te situes. Et surtout, comment est-ce que tu situes Jésus dans ta vie? Parce que c'est ça qui va déterminer et être la clé pour tout le reste et qui doit être la base. Et j'aimerais te dire que Jésus est un roi et un roi qui est bon. Dieu fait toutes choses bonnes avant de rentrer dans le repos. On va rentrer dans un temps de repos pour l'été. Et vous savez ce que Dieu a fait au moment de la création, avant de se reposer? Il a vu que ce qu'il a fait était bon. Très bon. Et même très bon. Donc avant de prendre ce temps de repos, essaye d'arriver au point où tu constates dans ta vie que les choses sont bonnes et très bonnes. Essaye de constater dans ta vie et d'amener ta vie au point où tout ce qui découle dans ta vie est bon et très bon. Et pour que ça ce soit possible, il faut que Jésus soit à la première place. Amen. Et quand Jésus sera à la première place, quand tu prends tes décisions par rapport à Jésus et que tu livres ta vie entre ses mains à lui et dans sa volonté, ce sera des choses bonnes qui vont découler de ta vie. Pas par tes propres efforts, mais parce que lui est bon. Donc on peut essayer d'être bon, on peut y mettre tous nos efforts, faire tout ce qu'on peut, essayer de se contredire dans certains comportements, dans certaines manières de réfléchir. Tu peux essayer de le faire manuellement, j'ai envie de dire, humainement, à ta manière. Et tu arriveras peut-être à un certain niveau de bonté, à un certain niveau de bienséance et de bon comportement, mais tu n'arriveras pas au niveau de Dieu. Comme disait Fabien, tu arriveras à ce qui est bien, mais tu n'arriveras pas à ce qui est bon. Parce que ce qui est bon vient de Dieu et découle pleinement de Dieu. Et on va lire donc dans Jean 15, versets 10 à 17. C'est Jésus qui parle et dit « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Ça, c'est le commandement de Jésus. C'est le commandement du roi des rois. Et il est quand même sage et puissant. Ça commence par une phrase simple, si vous gardez mes commandements. C'est ce que Fabien a dit, attache-toi à la parole de Dieu. Le commandement de Dieu, c'est sa parole. Donc c'est Jésus, mais c'est la parole, c'est la Bible. Donc attache-toi à la parole de Dieu. C'est la première chose à faire. La parole doit être au centre de tes activités, au centre de tes réflexions, de ta manière de penser. Et il faut que ton esprit soit imprégné de la parole de Dieu. Pour que tes pensées, la première chose à laquelle tu dois penser quand tu réfléchis à quelque chose, c'est à la manière dont Dieu pense à cette même chose. Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Qu'est-ce que Dieu pense de telle personne? Qu'est-ce que Dieu pense de telle activité? Ne cherche pas ta propre pensée, ta propre idée sur les choses, ta propre philosophie sur les choses, mais cherche à savoir ce que Dieu pense. Ce que Dieu pense de tes projets, expose tes projets à l'Éternel. S'exposer, c'est un mot qui est fort.
Tu t'exposes sur la place publique, tu exposes, tu montres les choses. Et s'exposer, c'est se montrer, mais c'est aussi avoir l'influence de ce à quoi tu t'exposes sur ta vie. Si je m'expose au soleil, le soleil va avoir une influence sur moi et je vais bronzer. Si je m'expose à Dieu, si j'expose mes projets à Dieu, l'influence de Dieu va être sur mes projets. Mais pour ça, il faut que moi j'aille devant Dieu et que je m'expose à lui, que je m'expose à son royaume et à sa royauté. Et en faisant ça, on demeure dans l'amour de Dieu, on demeure dans l'amour de Jésus. Et Jésus a démontré l'amour de Dieu de la manière la plus parfaite qui était possible. Et Jésus est un roi, mais un roi d'amour, en fait. Il n'y a aucun roi qui a régné sur la terre de cette manière-là. C'est jamais arrivé. Aucun roi dans l'histoire de France a vraiment aimé le peuple français. Ou dans d'autres peuples, c'est pareil. Ils l'ont commandé. Ils ont commandé le peuple. Ils l'ont asservi des fois, ils ont donné des ordres, ils les ont envoyés à la guerre. Ils ont laissé certains périr, ils ont élevé certains, ils en ont abaissé d'autres. Mais jamais un roi s'est abaissé pour son peuple. Il n'y a que Jésus qui l'a fait. Jésus, il l'a fait parce qu'il nous aime. Il l'a fait par amour seulement. Et c'est le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Et nous, on doit rentrer dans cette même disposition parce que c'est l'ordre du roi. Et on le fait par imitation aussi. On imite Jésus, on doit être semblable à lui. Parce qu'on s'est soumis à lui, comme a dit Fabien. Et se soumettre à Jésus, c'est pas une punition, c'est pas quelque chose qui va t'enfermer, qui va t'enlever ta liberté. Parce que c'est pour la liberté que Christ t'a affranchi. C'est pas pour t'asservir. Et ça peut paraître bizarre des fois, souvent, quand tu arrives du monde et que tu rentres dans la vie chrétienne, beaucoup ont cette réflexion de se dire « Ah oui, mais c'est-à-dire que j'aurais plus le droit de faire ça, j'aurais plus le droit de faire ci, et ça veut dire que je peux plus voir un tel, et je peux pas faire ci, et je peux pas faire ça. » Ou souvent les gens de l'extérieur ont cette vision. Ah oui, t'es chrétien, donc toi tu fais pas ça, ou tu fais pas ci, mais comme si c'est une punition. Mais en réalité, c'est la liberté d'être en Jésus. Tout ce qui est dans ce monde est comme une façade, une illusion qui essaie de te faire croire que la liberté est dans le monde. Mais c'est pas la liberté. C'est des choses qui t'enchaînent, qui te lient à des choses qui en plus on le sait sont mauvaises. C'est pas une liberté, c'est la servitude. Et tu t'enchaînes toi-même à des choses que tu ne maîtrises pas et qui finissent par dominer sur toi. Quand tu viens, Jésus te libère de toutes ces choses-là. Il t'a affranchi. Être affranchi, c'est déjà être libéré quelque part. Et c'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. C'est-à-dire qu'être dans la liberté en Jésus, c'est un autre stade que être juste affranchi. T'es plus au stade où t'es pas esclave. T'es au stade où t'es libre. C'est encore un autre niveau. T'es pas juste affranchi. Tu rentres dans une liberté. C'est une autre dimension qu'il faut que tu découvres. C'est pas juste le fait d'être détaché, de plus avoir de chaînes. Tu rentres dans la liberté. Et comme a dit Fabien tout à l'heure, c'est un verset de la Bible, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ce qu'on pense être la liberté n'est pas la liberté. La liberté est en Jésus et c'est à nous de la découvrir et de marcher dans cette vérité. Jésus est un roi facile à suivre. C'est l'amour, c'est la liberté, c'est tout ce que tout le monde cherche en fait et croit avoir trouvé. Tout est en Jésus en fait. Toute la vérité est là. Et tout ça est accessible, et c'est accessible à tous, et ça a été donné gratuitement pour qu'on puisse le recevoir gratuitement et le vivre pleinement et abondamment. La seule chose qu'on a à faire pour rentrer dans cette dimension-là, c'est accepter que Jésus règne dans notre vie. Que Jésus ne soit pas seulement ton sauveur, mais ton Seigneur. Souvent, au moment où tu te baptises, c'est ce qu'on te demande. Est-ce que tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur ? Ça veut dire que tu rentres non seulement dans une vie du salut, mais dans une vie du royaume, tu deviens serviteur de Dieu. Tu rentres dans son royaume, tu n'es plus dans l'anarchie de la fausse liberté du monde. Tu deviens fils ou fille du royaume de Dieu. Et tu arrives dans une autre dimension. C'est comme dans l'histoire du fils prodigue. Lui pensait qu'il allait pouvoir revenir après avoir vécu sa vie de débauche et voulait revenir à son père. Il s'est dit, je vais au moins pouvoir revenir et être serviteur. Au moins servir. Peut-être qu'il acceptera qu'au moins je sois comme un servant, comme un affranchi en réalité. Mais quand le père le voit arriver, il le reçoit comme un fils, comme quelqu'un qui est dans la liberté. Pas seulement au stade affranchi. Il le reçoit dans la liberté, il le reçoit comme un fils.
comme un fils du royaume. Et aujourd'hui, toi et moi, on peut rentrer dans cette dimension d'être fils et filles du royaume et dans cette liberté que Christ nous donne. Amen. Jésus a tout donné, il a tout laissé pour nous, pour qu'on puisse avoir cette liberté, pour qu'on puisse vivre cet amour, pour qu'on puisse vivre cette dimension qu'il nous donne. C'est simplement à nous de l'accepter, de rentrer dans cette dimension. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'accepter qu'il règne sur notre vie. C'est accepter de délaisser les choses auxquelles tu as laissé la première place. Si tu as laissé la première place à quelqu'un ou à des choses ou à des affaires dans ta vie, tu peux revenir en arrière. Reviens au premier amour. Reviens à Jésus pleinement et redonne-lui cette place de numéro 1. Et tu vas me dire, oui, alors moi j'ai accepté Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur, mais comment est-ce que je dois faire pour être un fils du royaume ou une fille du royaume? Garde ses commandements, garde sa parole. Amen. C'est simple. Amen. Je vais juste lire un passage dans Matthieu. C'est le passage où Jésus demande à ses disciples, qui dites-vous que je suis? C'est Matthieu 16, verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il a reconnu qui était Jésus. Il a reconnu la place qu'avait Jésus. Il a reconnu le titre, le niveau qu'avait Jésus. Il a dit, tu es le Christ et tu es le Fils du Dieu vivant. Et parce qu'il a reconnu qui était Jésus, Jésus lui a répondu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Lui aussi, il a reconnu qui c'était. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a demandé à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Pour vous, qui est-ce que je suis? Et Simon-Pierre lui a répondu, il lui a dit, tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant. Il a reconnu la place et l'autorité de Jésus en lui disant ça. Il lui a reconnu que Jésus était roi, que Jésus était Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Simon à ce moment-là? Simon est devenu Pierre. Il a changé d'identité. En un instant, en une phrase, ça l'a transformé. Il a changé de stade aussi. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et après, il lui décrit sa nouvelle identité. Tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. Et ensuite, il lui donne ce qu'il va pouvoir faire grâce à cette nouvelle identité. Les choses se font dans l'ordre. Pierre a reconnu qui était Jésus. Simon a reconnu qui était Jésus. Jésus a changé son nom, il a changé son identité, son titre. Il a changé qui il était. Ça lui a donné accès à certaines choses. Jésus, suite à ça, lui a dit que les portes du séjour ne prévaudront point contre elle, contre l'église, sur laquelle l'église est bâtie sur le roc qui est Pierre. Pour reprendre le verset en partant de la fin. Il lui a donné les clés du royaume des cieux. Un roi qui possède un royaume, il ne donnera pas les clés à n'importe qui. Il va les donner à des personnes de confiance, il va les donner à ses fils ou à ses filles. Si je vais chez mes parents aujourd'hui, vous avez plus le cas, j'ai plus la clé, ils ont déménagé. Mais avant ça, dans la maison où ils étaient avant, les personnes qui avaient les clés de la maison, c'était mes parents et les enfants, les fils et les filles. Avec Dieu, c'est pareil. Dieu donne les clés de son royaume à ses fils et à ses filles. Et c'est à ce niveau-là que Jésus nous emmène. Amen. Il nous amène au niveau où on a les clés du royaume. Ce qui nous permet de lier et de délier sur la terre comme aux cieux.
Ça nous permet d'atteindre la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Amen. En acceptant Jésus, en acceptant qu'il soit ton roi, tu rentres dans sa volonté. Amen. Et ça te donne les clés et la possibilité de le faire. Pourquoi? Parce que ton nom est changé, ton identité est changée. Et pourquoi ton identité est changée? Parce que tu as reconnu Jésus comme ton roi et ton Seigneur. Je vous fais des allers-retours là. Je suis dans un sens, dans l'autre, pour voir si vous avez suivi. C'est le fromage. Et ouais, pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, au début du programme, on vous a proposé de rentrer dans le salut. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de rentrer dans le royaume, de vous établir dans le royaume, de vous établir dans la volonté de Dieu et de commencer à l'accomplir. Vous êtes sauvés, maintenant rentrez dans le royaume, acceptez que votre nom, que votre identité soit changée. Ça va bouleverser des choses en vous de rentrer dans le royaume de Dieu, de devenir fils et fille du Dieu vivant, du seul Dieu vivant. Ça change des choses dans ta vie parce que quand Jésus rentre dans ta vie, c'est extraordinaire. Il se passe des choses que tu ne pouvais pas prévoir. Et c'est des choses qui t'amènent à un niveau de vie que tu n'aurais pas pu espérer ou même imaginer. Peut-être que tu dis, moi ça serait fou, ça m'arrivera jamais. Mais on croit en un Dieu pour qui tout est possible. Et quand nous on croit, tout devient possible aussi. On a juste à croire, à accepter de placer Jésus en numéro 1 dans notre vie. Placer sa parole au centre de notre vie. Placer tout ce que Jésus nous donne en priorité dans notre vie. Et ça peut paraître un peu, oui, très bien, un peu philosophique, un peu théorique, mais c'est très pratique en réalité. Quand tu te lèves le matin, remets ta journée entre les mains de Dieu. Demande-lui de te conduire, demande au Saint-Esprit de te guider dans les choix que tu vas faire, dans les décisions que tu dois prendre, que ce soit pour tes études, pour ton couple, pour ton mariage, pour ton travail. Dans toute chose, Dieu nous conduit. Et c'est à nous de nous confier en lui. Lui a fait sa part, il est descendu du ciel sur la terre pour te sauver, pour te faire rentrer dans la plénitude de son royaume, dans la plénitude de sa liberté. Il t'a affranchi, il t'a donné son amour et Dieu a tout donné pour nous. Et en plus d'avoir tout donné pour nous, il nous donne aussi la possibilité d'entrer dans son royaume, d'être avec lui, de le servir et de marcher avec lui chaque jour. Et comme si ça ne suffisait pas, il a aussi envoyé son Saint-Esprit pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui nous accompagne, qu'il y ait toujours quelqu'un qui puisse nous conduire, nous guider, nous parler, nous révéler les secrets de Dieu, nous révéler sa parole pour qu'on puisse la comprendre, pour qu'on puisse avoir la connaissance et ne plus vivre dans le désordre. Et c'est important de prendre conscience de toutes ces choses-là, de les intégrer à l'intérieur de toi et de vivre à cette mesure-là, de vivre à ce niveau de vie-là. Parce que c'est le niveau de vie du royaume. Quand tu rentres dans le royaume de Dieu, que tu t'établis en tant que fils ou fille du royaume, tu ne peux plus vivre comme un esclave ou comme un serviteur ou comme quelqu'un de l'extérieur. Amen. Vous savez, au temps des chevaliers, quand un chevalier prêtait allégeance au roi, il le servait à la vie et à la mort. C'était jusqu'au bout. Et si quelqu'un prononçait un mot contre le roi ou contre quelqu'un du royaume, le rôle du chevalier, c'est de se lever même s'il est seul contre 1000. Et c'est notre rôle aussi, c'est notre responsabilité à nous aussi. Dieu nous a établis dans son royaume, on lui prête allégeance jusqu'au bout. Et là, c'est pas à la vie et à la mort, c'est à la vie et à l'éternité, et à la vie en abondance. Et c'est éternel. C'est un souhait qu'on fait à l'éternel qui est éternel, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu as dit oui à Jésus-Christ, si tu as dit oui à sa royauté, à sa seigneurie dans ta vie, il faut que tu agisses comme un chevalier de l'éternel. Amen. Et tu es équipé pour ça. Amen. Éphésiens 6. Tout est écrit, tout est complété, tu as toutes les armes pour t'assurer de vivre dans son royaume et de pouvoir le servir au maximum. Amen. Dieu ne te demande pas juste d'être son chevalier pour faire ce qu'il veut avec toi et avoir l'armée la plus grande. Il n'a pas besoin de tout ça, c'est déjà lui le plus grand. Mais c'est un honneur de pouvoir servir Dieu. C'est un honneur d'être dans son armée, de le servir comme un chevalier. Et cet honneur, il nous est donné à tous. Il nous est offert à tous, on a juste à l'accepter et à mettre notre vie à ce niveau-là. Simplement. Et c'est des choses qui se font petit à petit. Simplement cette liberté qui nous est donnée, ce nouveau cadre de vie qui nous est donné, on ne doit pas le négliger et on ne doit pas le trahir en quelque sorte. Frères, vous avez été appelés à la liberté,
Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. C'est-à-dire que cette liberté, ce rôle de chevalier que nous avons et que nous pouvons prendre, c'est une liberté que Dieu nous donne, mais c'est une liberté qui doit être au service de l'autre, qui doit être au service de notre prochain. Et Dieu ne nous demande pas ça comme ça. Il peut se permettre de nous le demander parce que lui, il l'a fait. Il l'a fait en premier. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous pouvons le servir parce qu'il nous a servi le premier. Et Jésus a fait tout ça sans aucune garantie que nous on allait le suivre. Lorsque nous étions pécheurs, il s'est donné pour nous. Amen. Nous, on se donne pour lui, il est déjà roi des rois. C'est facile. La garantie est déjà là. Et elle a toujours été là. Seulement, nous, on doit juste l'accepter comme roi et comme seigneur sur notre vie et avoir une vie au niveau du royaume, avoir des décisions au niveau du royaume. Pour ça, on doit se laisser conduire et s'attacher à la parole de Dieu, qui doit être centrale dans nos décisions, qui doit être centrale dans notre pensée, dans notre mode de vie, dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir. Et tout ça se résume dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Est-ce que tu peux donner la référence de ce passage C'est dans Jean 15. qui ne fait pas ensuite de la chair jusqu'à amener Ah non, ça c'est dans Galates 5, verset 13. Je voulais juste rajouter quelque chose sur ce qu'a dit Lydie vis-à-vis de Simon. Quand Simon a dit que Jésus a dit qui dites-vous que je suis, Simon a dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Christ veut dire sauveur. Ok, ça veut dire sauveur. Donc il a dit ouais, tu es le sauveur. Aujourd'hui, on dit bah oui, nous si on nous demande qui est Jésus, ah bah Jésus c'est Jésus-Christ. Et il disait qu'il était le Fils de Dieu. Mais tu vas dehors, tu demandes à quelqu'un, il te dira Jésus, ah tu parles de Jésus-Christ, celui qu'on dit qu'il est le Fils de Dieu. Tout le monde répond ça aujourd'hui. Après certains y croient, certains n'y croient pas. Mais en tout cas, tout le monde va dire que Jésus est le Christ. C'est comme ça qu'il se fait appeler. Mais regardez ce que dit Pierre dans ses lettres des années après. Il ne se fait plus appeler ni Pierre ni Simon. Là, il nous dit bien qu'il est les deux. Simon Pierre, dans 2 Pierre 1, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Qui ont reçu en partage une foi qui avait le même prix que la leur. Comment ? Par la justice de notre Dieu, on sait qu'on est justifié par le sang de Jésus, et du Sauveur Jésus-Christ. J'insiste bien pour qu'on soit sûr que c'est Sauveur. Regardez la suite. Il y a encore une autre étape. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment ? Par la connaissance de Dieu. La connaissance. Comme on parlait au début. Par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Il y a une dimension que tu connais quand tu te rends compte que Jésus-Christ est Sauveur. Tu atteins la justification, le salut. Mais quand tu veux la paix, quand tu veux la grâce, tu as besoin de la connaissance de Dieu, mais tu as besoin de connaître que Jésus est aussi Seigneur. Aujourd'hui, si Jésus vient dans cette pièce, qui dis-tu que je suis ? Ouais, tu es le Sauveur, tu es le Fils de Dieu. Dis ok, d'accord, mais ça maintenant vous le savez, c'est bon, ça fait 2000 ans que tout le monde le sait. Mais tu sais ce qu'il attendrait Jésus ? Tu dis, tu es notre Seigneur. Qui es-tu ? Tu es notre Seigneur, roi des rois. Le Sauveur, c'est celui qui s'est donné, c'est l'agneau de Dieu, il s'est donné. Mais quand Jésus revient, il ne revient pas comme un agneau, il revient comme un lion, comme le roi de la jungle qui est ce monde. Parce que c'est une sacrée jungle. Et c'est à nous de dire, mais maintenant, nous déclarons une chose, t'es sauveur, ça c'est fait, on est sauvé. Tu nous as sauvés, t'es notre sauveur, mais on veut aussi rajouter quelque chose. Les gens disent, quoi ? T'es notre Seigneur, tu es notre roi, t'es celui à qui on prête allégeance, t'es celui qu'on suit. Amen. Et j'aimerais vous lire un passage parce que on avait partagé avec Lydie. Voilà ce qu'il est dit de Jésus-Christ. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Tu peux remplir que quelque chose qui est vide. Il faut se vider de soi-même. À la vie éternelle, mais à la mort du moi aussi. Qu'on prête allégeance à la vie, à la mort, mais à la mort du moi pour vivre en Christ. Et il a donné les uns comme apôtres. Jésus, c'est Jésus qui a fait ça. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu,
dans toutes ses parties, en tant que sauveur comme en tant que Seigneur, en tant que médiateur, en tant que toutes les choses, toutes les qualificatifs qu'a Jésus-Christ. À l'état d'homme fait, c'est comme ça qu'on viendra des hommes faits, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par la ruse dans le moyen de la séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas refaire un message. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Jésus doit être Seigneur dans notre vie. Mais il utilise des hommes, il utilise des gens pour nous former. Et on ne peut pas dire Jésus est Seigneur et refuser d'être formé par l'Église et par les gens qu'il a placés comme formateurs dans son corps. Tu vois, il y a un verset dans Galates quand Paul il parle de l'enfant qui est héritier, mais il parle aussi de nous. Il dit que tant qu'il est enfant, à l'époque ça se passait comme ça, c'était pas 18 ans que tu étais majeur. Il disait, c'était le père qui plaçait ton âge de la majorité selon son bon vouloir, le bon vouloir du père. Il dit, tant que l'enfant, il est mineur, il dit qu'il est placé sous la tutelle de percepteurs, de personnes qui le forment, qui l'enseignent, jusqu'au temps marqué par le père, où là l'enfant il rentre dans son plein héritage. Nous sommes tous héritiers de Dieu. Mais il est forcé de constater que Dieu nous place sous des gens pour nous former pendant un temps, jusqu'au temps où nous pourrons atteindre quelque chose d'autre, il nous placera sous d'autres personnes, etc., etc. Ce que je veux dire par là, c'est que sois fidèle à ta cellule. Sois fidèle aux choses de l'Église, aux formations qui te sont données. Sois fidèle au culte du dimanche. Sois fidèle aux réunions de jeunesse. Sois fidèle aux leaders. Et du respect pour ceux qui servent Dieu. Et de la considération pour ceux qui prêchent. Si tu n'aimes pas Fabien, tu as le droit. Mais ne crache pas sur le serviteur que je suis. Tu sais quoi ? Dis, Fabien l'humain, fais ce que tu veux. Franchement, tu n'auras pas d'histoire avec moi. Même si je sais que tu n'auras jamais le courage de venir me dire en face. Mais par contre, honnêtement, respecte le service qui est donné, respecte le service que Lydie donne, respecte le service de tes leaders, respecte le service du pasteur, parce que c'est Christ derrière tout ça qui donne. Et pourquoi je te dis ça, c'est pas, je sais qu'ici tout le monde est respectueux, c'est pas une accusation détournée. Ce que je veux dire, je précise, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne se rend pas compte des fois. On rejette les gens en disant, moi je dépends que de Jésus, mais c'est Jésus qui a mis ces gens-là. Tu vois, et tu ne peux pas accéder à Jésus sans que Jésus t'a donné. Parce que c'est le chemin que Jésus a donné pour que tu ailles jusqu'à lui. Il a donné les ministères, il a donné pour certains des leaders. C'est pas parce que tu es leader que tu es prophète non plus. Il faut se détendre aussi. Tu peux avoir une cellule, tu n'es pas l'apôtre Pierre, ni même apôtre tout court. Ça, c'est des ministères qui se sont donnés par Dieu. Et c'est le temps qui révèle les ministères. Aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce niveau, malheureusement. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu bénéficies de tout ce que le royaume a mis à ta disposition pour te former. Il faut que tu acceptes de rentrer dans cette école de formation. Moi, vous savez, plus je grandis, ça fait 11 ans, bientôt 12 ans, que je réfléchis un peu à tout ça, que je lis, que je me renseigne. Et je pensais que plus j'avancerais, plus je pourrais être indépendant, plus je pourrais être libre, plus j'aurais de connaissances, moins j'aurais besoin des gens. Et c'était mon objectif d'atteindre ce truc de pas besoin des autres, pas dans le sens pour être au-dessus, mais limite pour être sur le côté, qu'on ne prenne pas la tête. Moi, je voulais pas forcément être celui qui parle aux gens, je voulais juste pas qu'on me parle. Vous voyez la différence ? Et je me suis rendu compte que plus je connaissais, plus j'avais besoin des gens. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus disciple, redevable, soumis au pasteur Pierre que je l'étais il y a 8 ans. Mais c'est bizarre, tu dis, pourtant tu connais plus. Mais justement, parce que je connais plus, je comprends réellement que j'ai besoin d'entendre ce qui va me former. J'ai besoin qu'il me reprenne. J'étais chez une maison qui, pour moi, est aussi une autorité sur notre vie, qui a prêché notre mariage avec le pasteur Pierre. Et il me parlait, il me disait, ouais, t'as vu, vous êtes avec le pasteur Pierre, il était aussi formé par le pasteur. Donc il y a des choses qu'il ne voulait pas forcément me dire pour me reprendre. Je dis, bon, d'une, t'es mon oncle, tu as le droit de me reprendre déjà. Mais deuxièmement, tu es un serviteur de Dieu, tu es un apôtre de Jésus-Christ, reprends-moi s'il y a quelque chose à reprendre. Reprends-moi. Il était étonné parce qu'on est de la même famille, on a des caractères forts. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mangé un truc de travers à midi? Je dis non, parce que plus je grandis, plus je comprends que c'est comme ça qu'on peut grandir. C'est en se mettant, en acceptant de se mettre sous des personnes qui actuellement ont plus de connaissances que toi, qui actuellement ont plus la manifestation de Dieu que toi. Pourquoi? Pendant un temps donné, jusqu'au moment où tu atteindras ce moment où toi-même tu n'auras plus forcément besoin d'eux, vous ne serez plus comme ça, mais vous serez comme ça, servant ensemble. Et il faut comprendre ça, dans le monde, c'est une honte de se mettre en dessous des gens, c'est une honte de dire, ah bah lui c'est mon professeur. Tu vois, même si j'aime pas trop ce terme. Dans le royaume de Dieu, c'est un honneur.
De dire, voilà, moi je dis souvent ça à Lydie, je dis, force est de constater, quand je parle de mon frère et moi, je dis, nous on a eu cette chance depuis 10-12 ans qu'on est là, on a connu beaucoup de ministères, on a une proximité avec beaucoup de ministères, si on veut s'en donner les moyens, on peut appeler beaucoup de gens, apprendre de beaucoup de gens, en Afrique, en France, au Brésil, ailleurs, c'est pas tout le monde. Je dis, mais aujourd'hui, moi je dis souvent ça à Lydie, je dis, moi je veux apprendre de ces gens-là. C'est-à-dire, je veux que ces gens-là, je veux qu'ils m'apprennent, je veux être leur élève. Moi, je détestais l'école, je vous le dis d'avance, j'étais vraiment un anti-école. Mais aujourd'hui, je veux rentrer à cette école-là et apprendre. Tu ne t'en sors pas tout seul. Et même quand tu t'en sors tout seul avec Christ, tu t'en sors qu'à une certaine limite. Quand Paul, qui est l'apôtre Paul, qui a des visions de Jésus-Christ, que Jésus lui apparaît, Paul lui dit, mais qu'est-ce que tu attends que je fasse? Il lui dit, va dans telle ville et on te dira ce que tu as à faire. Et il envoie Ananias. Jésus est devant lui physiquement. Pourquoi il ne lui dit pas? Jésus ne va pas en dehors de ses principes. Il dit, va dans telle ville et un homme te le dira. Quand un ange apparaît à Corneille, ça y est, il est apparu. Donne la bonne nouvelle. Non, c'est aux hommes qu'a été donnée la prédication de la bonne nouvelle, pas aux anges. Et l'ange dit, fais venir Simon-Pierre. Il a fallu plusieurs jours, c'était comme un voyage, c'était périlleux. Pourquoi l'ange, il ne lui donne pas? L'ange, il dit, non, je t'annonce juste ce que tu dois faire. Tu dois aller voir un homme qui s'appelle Simon-Pierre. Tu le fais venir chez toi, il t'annoncera les voies du salut. Corneille, moi, je n'ai même pas compris. J'aurais été Corneille, je lui ai dit, dis-le-moi. Pourquoi tu es là maintenant? Tant que tu es là, donne-moi. Non, va voir cet homme-là. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux vivre les plus grandes manifestations de l'esprit. Tu es obligé. C'est le processus de passer dans toutes les différentes structures de l'Église pour apprendre. Et sinon, tu restes toujours en dehors de ton plein potentiel, t'es béni, qu'à un certain pourcentage. Moi, pour être sincère avec vous, ça fait que quelques mois que je commence à pratiquer ce genre de choses. En 11 ans. C'est triste quand même. Il a fallu bien 10 ans pour... Et encore, il y a des moments où, c'est pas toujours évident, parce qu'il y a cette chair qui n'a pas envie de se soumettre. Mais en réalité, je vous dis, j'ai plus avancé ces derniers mois qu'en 10 ans. Et je prends 10 ans, mon frère habite avec moi, ma femme habite avec moi, Gauthier m'a fréquenté, je charbonne. En plusieurs mois, dans cette disposition, j'ai plus avancé qu'en 10 ans. Et je me sens beaucoup plus libre. Et pourtant plus redevable. Le paradoxe de la foi. Et je vous encourage à faire ça, à développer cette relation avec Jésus, ton Sauveur, ton Seigneur, mais tous les moyens de son assistance. Prends tous les moyens de son assistance, en sachant, oui, ce sont des hommes, ça c'est pas Jésus-Christ sur terre. Tu tries, tu prends ce qui est bon, ce qui est mauvais, tu tries. La Bible dit, quand celui qui est en prophétise, on doit trier. Ce qui est de l'homme, ce qui est de Dieu. Ça demande un certain exercice, dépendance au Saint-Esprit, mais quand même ne pas rejeter l'assistance. Voilà, c'est terminé. Donc, es-tu fils du royaume ou es-tu anarchiste? Vous réfléchissez sur ça pendant les vacances. Vous laissez votre mail à Lydie. Elle va le noter directement. Il y a un truc vite fait. Ouais, ok. De son côté, elle va dire quelque chose alors. Et vous donnerez votre mail à Lydie. Comme ça, elle va vous envoyer, on va vous envoyer le livre. Et ça sera 1 et 2 Timothée à lire. On reprendra, je vous dis, voilà, en septembre, les réunions. Et le programme va être beaucoup autour de ça. Maintenant, on a beaucoup parlé du salut. On va rentrer dans la Seigneurie de Jésus. Et que vous aussi, vous soyez des enfants du royaume et que vous soyez établis aussi dans votre poste d'action. Et vous rentrez dans la volonté de Dieu. Amen. Ça vous a intéressé? Bon, c'est super. Tu veux dire quelque chose, Gauthier? Tu couperas après Gauthier, tu finiras par la prière. Ouais. Bonsoir à tous ceux que j'ai pas vus. Du coup, c'était une petite annonce. C'est qui va? Oui, c'est fini. Ouais. C'était juste une petite annonce par rapport au groupe de jeunes. Du coup, avec Lydie, on va reprendre le groupe de jeunes qui existait déjà sur Facebook. Du coup, on va le mettre, on va l'animer, voilà, pardon. Que ce soit là pendant ces vacances, on va voir un peu ce qu'on peut faire pour le relancer et puis pour après. Donc déjà, vous trouverez un peu quelques bricoles dessus. On a déjà mis un peu des trucs et on va vraiment y travailler cet été pour vraiment que ce soit opérationnel à la rentrée. Et du coup, on vous encourage tous ceux qui êtes là en tout cas, à rejoindre le groupe pour que vous tenir au courant de tout ce qu'on va faire. Et puis après, c'est, comme on avait déjà un peu discuté ensemble, c'est dans le but aussi qu'entre chaque réunion, vous puissiez être nourris spirituellement, donc que ce soit au travers de louanges, de messages, de plein de choses. Donc on vous encourage vraiment à rejoindre le groupe. Donc j'ai tout mis en place sur Facebook pour que ce soit accessible facilement, donc si jamais vous ne trouvez pas le groupe sur internet, venez me voir. Et une dernière chose aussi concernant les messages qui ont été faits pendant les 6 mois de Réunion Jeune, il y a une playlist qui a été créée sur la page Mission Gospel Centre où vous retrouverez du coup tous les messages qui ont été prêchés pendant ces 6 derniers mois.
Donc voilà, donc pour tous ceux qui veulent revoir les messages, réécouter les messages pendant les vacances, ben, du coup c'est à votre disposition. Voilà, pour les annonces. Juste le nom du groupe. Ah oui, pardon, le nom du groupe, c'est MGC, donc Mission Gospel Centre, MGC Jeunes. Voilà, pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Tu peux éteindre.